Avant toute chose, nous allons essayer de définir le concept de modernité. Qu'est-ce que c'est? باللغة العربية c'est العصرنة, c'est العصر الحالي, الحضارة التي نعيشها حاليا. Que veut dire donc ce terme? C'est très simple. Son étymologie vient du latin, latinia modo, qui veut dire maintenant, ou du grec, liunania modos, qui veut dire lyaum, aujourd'hui. En d'autres termes, la modernité est ce qui se passe ici et maintenant, tout de suite. Nous pouvons donc affirmer que la durée de vie de ce concept de modernité est extrêmement courte, puisque le temps nécessaire de le définir nous positionne déjà dans le passé, ce qui rend ce concept plus que hasardeux. Tout le monde peut convenir qu'il est impossible de prendre des décisions pensées dans un temps aussi court. Comment donc imposer ce concept de façon aussi évidente? Donc la modernité, maintenant que j'ai défini la modernité, on est déjà dans le passé. Donc c'est tout le temps courir après quelque chose, après le temps. Le concept récent de modernité qui s'est imposé au monde entier date de la première moitié du 19e siècle. Il est une résultante directe du siècle des Lumières maçonniques, le maçonnia, la franc-maçonnerie, le Bina al-Hur. Il s'oppose ainsi naturellement à tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est taqalid. On le retrouve dans la littérature utilisée pour la première fois par Balzac en 1822. Il prend pour sens l'âge moderne, l'asr al-hadith. L'origine maçonnique de ce concept est extrêmement importante à saisir, il faut bien le comprendre, car l'objectif de la modernité est de penser le monde avec la raison, en dehors de tout ce que ces initiateurs nomment la superstition religieuse. Nous, les croyants, on est devenus des superstitieux, des genres de juhala, jahiliya avant, on n'est pas intelligents. Et eux, ils sont intelligents parce qu'ils utilisent la raison. La modernité est donc un concept athée, sans Dieu, purement matérialiste. C'est très important, le matérialisme, le madda. C'est tout ce qui est quantifiable, c'est-à-dire 25 grammes, 30 kilos, 25 kilomètres, 1 milliard, 300 millions, tout ce qui est mawzoun. Alors que, je le dis comme ça au passage, tout ce qui est important pour l'homme, كل ما هو هام للإنسان غير موزون، الأخوة، الحب، الخوف، المحبة، كل ما هو مهم عند الإنسان غير موزون. C'est impossible de le quantifier. Et c'est pourtant l'inverse qu'on nous dit. On appelle ça aussi le progrès. Les philosophes des Lumières voulaient justement remplacer l'idée de Dieu par la raison. Voilà. Ils ont tué Dieu et ils ont remplacé, ils ne pouvaient pas laisser la place vide, il fallait mettre quelque chose. Ils ont dit c'est la raison, tafkir l'insan, c'est-à-dire que moi tout seul, je peux répondre à toutes les questions, d'où on vient, pourquoi je suis là, pourquoi l'humanité, pourquoi j'ai des enfants, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la fraternité, toutes ces questions-là, maintenant on va les penser par la raison. Et donc la science, la technique, etc. À partir de ce moment, l'homme n'avait plus besoin de penser la création, puisqu'ils avaient décidé ainsi. La rhétorique moderne, ilm al-balagha, la rhétorique c'est ilm al-kalam, ilm al-balagha, est extrêmement puissante et pernicieuse, puisqu'elle placera toute critique, la visant, dans le camp opposé de l'ancien temps, l'arriération mentale, le passé. Ses adversaires seront appelés des has-been, des gens qui qadam, insan qadim. Comme si cette époque était une entité indépendante, comme si maintenant c'était un pays, comme si c'était quelque chose d'indépendant, existant de lui-même, qui imposerait son choix civilisationnel à la multitude. Alors qu'on sait très bien que ce sont des personnes qui ont choisi ça et qui l'ont imposé à nous. On peut aisément rappeler à l'assistance les arguments que les tenants de la modernité développent à chaque fois qu'ils sont en face de traditionalistes comme nous. Il y a la phrase la plus connue, c'est « il faut vivre avec son temps ». Ce qui ne veut strictement rien dire, ce n'est pas un argument. Mais comme tout le monde l'entend à la télé, tout le monde le répète. C'est la télé maintenant qui décide ce qu'on doit penser, subhanallah. Un autre argument qui est tout le temps utilisé, c'est le fait d'utiliser donc des termes péjoratifs, c'est presque des insultes, comme le passé, passéiste, périmé, ringard, réactionnaire, ankylosé, arriéré, archaïque, inadapté, attardé, démodé.
la mode, primitif, rétrograde, sous-développé. Et à cela, eux, ils utilisent des termes beaucoup plus positifs. Eux, ils sont évolués. Eux, ils sont avancés. Ou tout simplement le futur qui serait obligatoirement meilleur que le passé. Hein. C'est pour des raisons que l'on ignore. Hein. Peut-être que le futur il sera très bon pour vous, peut-être que ça va être une catastrophe. Hein. Vous allez tous mourir, tomber malade, vous ne savez pas ce que le futur vous réserve. Mais dans cette pensée moderne, le futur est obligatoirement meilleur que le passé. Et ça s'est imposé tout seul, sans argument. Petite anecdote, ça c'est le concret qui revient. Rappelons que toute l'industrie du luxe, hein, recherchée par les élites mondialistes millionnaires, ne travaille que sur des matériaux anciens et nobles, hein, mettant en œuvre des techniques millénaires, le marbre, la pierre, le bois précieux, l'or, les textiles précieux. Le critère marketing d'ailleurs de ces entreprises fait justement référence à l'ancienneté de l'entreprise. Ils vont vous dire telle entreprise depuis 1838. Ça, c'est bien pour le business. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'expérience. Par contre, pour la pensée, non. Il faut que des trucs nouveaux que personne n'a testé et qu'on nous impose comme la norme. Et ça, ce n'est pas logique. Ce n'est vraiment pas logique. Le paradigme occidental, un paradigme, c'est tout ce qui fait que nous pensons de la même manière. Par exemple, actuellement, le paradigme en Algérie, c'est le paradigme islamique. Donc on croit en Dieu, on a des rapports sociaux, familiaux, on a des comportements envers le voisin, envers le professeur, envers les enfants, envers le malade, l'économie, tout ça, ça crée un paradigme. Et on pense par rapport à ce paradigme. C'est très difficile de sortir de son propre paradigme, c'est quasiment impossible. Donc, et le paradigme français, le occidental, c'est un autre paradigme. Dieu n'existe plus, il n'y a plus de société familiale, il n'y a plus de morale. Par exemple, un truc, c'est la nudité, il n'y a plus le hashma, l'ar, la nudité, l'ara, donc mais hashmouch. Donc, alors qu'ici, il y a quand même, c'est vraiment un autre monde. Et ce paradigme-là, occidental, a même créé des partis politiques. Alors, il y a des partis politiques progressistes, les modernes, et ces derniers ils sont opposés aux conservateurs, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, croient en Dieu. En France, en Occident, on va parler des chrétiens démocrates, mais ce n'est pas tout à fait cela, hein, ça reste quand même des modernes. Alors, systématiquement présentés par les médias, hein, comme les conservateurs, comme des reliques du passé, des vieux, dépassés totalement par le cours de la vie et son évolution. Justement, parlant de l'évolutionnisme darwinien, ça c'est très important à comprendre. C'est très important de comprendre l'installation insidieuse, vicieuse de cette idée de la modernité dans le cerveau de nos contemporains. En effet, à partir du moment où on affirme que la dernière génération est plus intelligente que la précédente et mieux adaptée à son environnement, on se retrouve dans l'obligation de rendre cette dernière obsolète, périmée. Donc cette mentalité évolutionniste s'est même imposée au niveau social et économique, avec des résultats catastrophiques, voire meurtriers. N'est-il pas question de nos jours de la survie du plus fort? Et vous savez qui c'est le plus fort justement? C'est le plus vicieux, sans foi ni loi. Aujourd'hui, on peut dire que la modernité, avec un grand M, est devenue une religion. Voilà. C'est totalement inattaquable, au risque d'être exclu de la société. Je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui doivent se dire « qu'est-ce qu'il raconte celui-là? D'où il sort? Il vient du passé. » C'est normal, c'est normal, mais vous n'avez pas encore réfléchi, pensé à la critique de la modernité, parce que c'est comme si je vous disais que Dieu n'existe pas. Vous allez dire n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Ce n'est pas possible. C'est exactement la même chose. À partir du moment où on ne s'est jamais posé la question, on ne sait même pas que cette possibilité autre existe. Donc, critiquer la modernité est un blasphème. C'est la même chose. Hein. En Occident, c'est la même chose. C'est traité de la même manière dans la société. Il est donc légitime de se poser la question du remplacement de l'ancien système traditionnel millénaire par une hérésie d'une grande fragilité intellectuelle, mais aussi d'une grande violence sociale. Il faut savoir qu'en Occident, on vous met au chômage, c'est très violent. Il y en a même qui vont en prison, c'est vraiment violent. Hein.
Il faut bien comprendre que pour imposer cette nouvelle façon de penser, les agents subversifs de la modernité affirmaient que ce changement allait offrir plus de liberté aux hommes, améliorer leurs conditions, aussi bien matérielles qu'intellectuelles, que spirituelles. On a promis à l'homme qu'il allait accéder au statut de citoyen libre, avec une notion d'égalité des droits essentiels. C'était quasiment le paradis. Il est aisé de comprendre que ce qui s'est passé dans le réel est l'exact contraire des promesses tenues, puisque nous pouvons affirmer qu'une fois le régicide accompli en France, dès qu'ils ont tué le roi en 1793, le roi a immédiatement été remplacé par le banquier. C'est aussi simple que ça. Dont le pouvoir aujourd'hui est bien plus important que celui des rois, quand bien même ces derniers étaient détenteurs de l'absolutisme royal. Le roi, il était très puissant, il avait le droit de vie et de mort sur ses citoyens, mais les banquiers aujourd'hui, ils ont plus de pouvoir que le roi. Quant à la condition humaine, il suffit de voir la télé, elle est encore plus lamentable puisqu'il n'y a jamais eu autant de pauvreté, d'exclusion, de marchandisation des hommes, de souffrance morale et d'humiliation qu'aujourd'hui. Il suffit d'allumer votre télé ou de lire les journaux. Il n'est pas question ici de remettre en cause toute découverte scientifique positive qui serait utile à l'humanité. Loin de nous cette idée saugrenue et stupide. Il est question ici de penser cette modernité comme elle s'est imposée à nos contemporains, de la déconstruire, de remettre en cause ses fondations intellectuelles très fragiles. On reconnaît un arbre à ses fruits, comme le disait Sayyidina Isa alayhi salam. Et les fruits de la modernité, il faut bien dire qu'ils sont pourris.